web radio, la voix de Jules. La voix de Jules. Bonjour et bienvenue à tous dans la radio La Voix de Jules du collège Jules Verne de Rivry. Aujourd'hui, moi-même, Elia et Lucas, nous allons vous expliquer de ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du harcèlement. En fait, le harcèlement, c'est quelque chose de grave qu'on dénonce via cette radio. Et on va dire qu'est-ce qu'il faut faire en cas de harcèlement ou si vous connaissez quelqu'un qui se fait harceler. Donc tout d'abord, nous allons écouter Pierre, Sacha et Maxime qui vont nous dire qu'est-ce que c'est que le harcèlement. Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il subit de façon répétitive des actes négatifs de la part d'un ou plusieurs élèves. Un comportement avec de mauvaises intentions peut être produire lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves inflige un malaise ou à un autre élève, que ce soit de manière physique. Le 3018 est le numéro d'appel unique pour alerter et signaler les situations de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement subi par les mineurs. Il a alors remplacé le 3020, un numéro qui avait été mis en place par l'Éducation nationale pour lutter contre le harcèlement scolaire. Il peut s'agir de harcèlement moral, comme des insultes, des agressions physiques chez une ou plusieurs personnes sous prétexte de leur couleur de peau, ou etc. Nous pouvons prévenir les enseignants, les surveillants, les CPE, les délégués ou les parents. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce que c'est que le harcèlement. Tout de suite, nous allons écouter Léo, Edgar et Ninève qui vont nous faire écouter les interviews des CPE du collège, Monsieur De Savis et Monsieur Carpentier. Bonjour. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on a posé des questions au CPE et là, on va les reposer à nos camarades. Alors, première question. Pour vous, c'est quoi la définition du harcèlement ? Eh bien, pour moi, le harcèlement est des gens qui se font insulter, frapper, embêter, qui se sentent seuls. Pour moi, c'est quand, comme Léo l'a dit, quand ils sont frappés, insultés ou moqués, mais de manière répétée. Par exemple, si tous les matins, il y a un groupe d'élèves qui va insulter un même élève en fonction de ce qu'il a fait la veille, par exemple, ou ce qu'il a fait un jour, ben voilà, c'est du harcèlement. Alors, ça va rejoindre ce que Léo et Lucas ont dit. Donc, c'est des malfaits répétés qui isolent la personne harcelée. Et du coup, là, on va vous faire écouter la réponse de nos CPE. Si tous les jours, quel que soit le t-shirt que tu vas mettre, on se moque de toi, il arrive un moment où, oui, on peut partir du principe que ça devient du harcèlement. Alors c'est pour ça, c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça à démontrer. Alors ça peut être parce que je me moque de ton t-shirt, mais ça peut être aussi que je me moque parce que t'es trop gros ou trop maigre. Il y a plein d'éléments qui peuvent être à l'origine de situations de harcèlement. Et pour la deuxième question, pour vous, comment on identifie le harcèlement ? Les élèves, on peut les voir se faire prendre seuls dans un coin par un groupe de gens ou une seule personne. Pour moi, on peut le repérer quand on voit souvent qu'une personne est seule, qu'elle n'a pas beaucoup d'amis et que, comme Léo l'a dit, il y a des gens qui viennent le voir régulièrement et on voit qu'à la fin, il est triste ou renfermé dans son coin. Pour moi, c'est quand on voit quelqu'un qui est isolé et qui se fait insulter tous les jours ou alors bousculer. Souvent, quand quelqu'un se fait harceler, c'est une personne qui harcèle une ou plusieurs personnes qui harcèlent une personne et c'est leurs copains autour se moquent, donc c'est encore plus humiliant. Dans une classe, on voit parfois des cas et il faut le signaler. Merci. Et maintenant, on va faire écouter la réponse de nos CPE. Comment on identifie si c'est du harcèlement ou pas ? Pourquoi effectivement on lance le dispositif phare, on lance une procédure dans le cadre du dispositif phare ? C'est si effectivement nous, on voit lorsqu'on fait l'entretien que oui, il y a eu un conflit avec un élève, mais un autre élève qui ne connaît absolument pas cet élève a eu aussi un conflit. Là, on n'est pas dans du harcèlement. C'est deux choses complètement différentes. C'est des conflits, mais qui sont, on va dire, qui n'ont pas de nature, qui n'ont pas de lien en fait.
Ça peut arriver, un élève qui a sur une semaine deux conflits avec des gens complètement différents, pour des sujets complètement différents. Par contre, un élève qui serait par un groupe de copains toujours embêté par 2 différents ou 3 différents ou 4 différents sur une semaine avec en plus toujours un peu la même raison, quoi. La même raison. On se moque de ses vêtements, on se moque de son physique, etc. Là, par contre, effectivement, on rentre sur quelque chose que nous, on définira comme du harcèlement. Merci beaucoup pour ce reportage détaillé et merci d'être allé interviewer nos CPE. Désormais, nous allons écouter Lucas, Sacha et moi-même et on va vous parler du cyberharcèlement. Bonjour, c'est Elia, Lucas et Sacha. Aujourd'hui, on va dénoncer quelque chose d'inadmissible qui peut entraîner de très gros problèmes mentaux, de l'automutilation, voire inciter les gens à pire que ça, le suicide. Nous tenons à préciser que si vous ou quelqu'un de votre entourage subissent le cyberharcèlement, appelez sans hésiter le 3018, le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement consiste en des agissements malveillants répétés par SMS, mail et notamment sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, etc. Intimidation, insultes, menaces, rumeurs, publication de photos ou vidéos à l'insu des personnes visées. Il y a aussi des gens qui divulguent des informations personnelles ou des vidéos truquées grâce à des intelligences artificielles, des deepfakes. Des gens se moquent aussi des personnes à situation de handicap via les réseaux sociaux, encore une fois. Si vous vous faites du mal via les réseaux sociaux, parlez-en et appelez le 3018. Merci. Maintenant, nous allons écouter Timothée pour un témoignage. Bonjour à tous, moi c'est Timothée. Aujourd'hui, je vais vous lire un témoignage du harcèlement scolaire qui date du primaire. Quand j'étais en primaire, on me trouvait trop bizarre, trop différent au goût des gens et surtout trop différent au goût de la société. Au début, ce n'était que des moqueries et petit à petit, ça a commencé à empirer et à la fin, personne ne me trouvait normal. Tout le monde me trouvait anormal, bizarre ou même inhumain. Au bout d'un moment, c'est devenu pratiquement insoutenable, mais j'avais trop honte de le dire à quelqu'un de confiance. Je restais seule dans mon coin, pleurant ma peine, ma peur et mon angoisse. Une angoisse si forte qu'un jour, j'ai voulu en mettre fin à mes jours. J'en avais marre de la vie et de son injustice. Je ne pouvais plus supporter que quelqu'un me force au silence. Alors je l'ai dit, et oui, je l'ai dit, tous ceux qui m'avaient fait souffrir allaient enfin être punis, et moi, j'allais enfin pouvoir avoir la paix. Et surtout, être libre. Plus de raquettes, plus de gifles et plus d'insultes. Que la joie de vivre et la paix. Un conseil, parlez-en tout de suite et ne faites pas la même erreur que moi. C'est la fin, tirée d'une histoire vraie. Et maintenant, c'est la pause musicale. Devant les gens, j'essaie de me faire discret. Non, pour oublier tout ça, yeah. Les inconnus pensaient de moi que j'étais suspect. Qu'un jour ou l'autre, je finirais sur des posters. Non, mais je n'y croyais pas, yeah. Vie remplie de secrets, où demain sera comment, oh. Tant pis, je m'isole. Tant pis, je reste sous l'eau. Toujours dans mes pensées, oh. Et sur moi, t'as des pensées, oh. Tranquille dans la ligne des Ryan. Je suis dans la
Ryan, 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 oh. Je suis dans la ligne des Ryan. Ryan, 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 oh. Mama Milan. Lucas, ouais c'est Greg. On n'est pas dans une foire. Bon, maintenant nous allons écouter Mathias et Naël pour présenter le film 13 ans pour toujours. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le film Marion pour toujours. 13 ans pour toujours. Adolescente harcelée dans son collège. Revenons dans le passé. Tout était paisible jusqu'à un jour où un garçon qui était amoureux d'elle voulait l'embrasser, mais elle ne voulait pas. En tant que vengeance, il créa une rumeur selon laquelle il aurait eu un rapport sexuel. Revenons dans le présent. Pendant que sa mère déposa son fils chez son ami, Marion décida de se suicider par pendaison. Sa mère la retrouve et la décroche avec des ciseaux, heureusement. Elle est vivante. Cela qui ne durera pas longtemps, car les pompiers ont pris trop de temps à arriver. Elle meurt. Après une longue attente, ses parents apprennent la nouvelle. Le film est basé sur l'histoire de ses parents qui cherchent les coupables. À la fin du film, on se retrouve sur un plateau de télévision avec un débat sur le harcèlement. Le film montre les étapes du harcèlement dans le pire des cas. Et bien sûr, ce film, il est basé sur une histoire vraie. Maintenant, qu'avez-vous pensé du film ? Je pense que le film a été bien réalisé sur le point de harcèlement. Moi, j'ai trouvé que ce film était très intéressant, car cela nous sensibilise. Le film est un peu long. Je trouverais comme défaut qu'il est un peu long, mais il nous montre bien que le harcèlement est un sujet à aborder. Et moi, je pense que le film, il était bien fait. Parce que ça aborde les différentes étapes du harcèlement. Et au pire des cas, le suicide. Merci de nous avoir écoutés. C'était Maël, Mathias et Malchaz. Et maintenant, Au revoir. Et maintenant, nous allons écouter Sarah et Mélanie. Coucou Sarah, est-ce que tu pourrais m'aider pour un projet sur le harcèlement, s'il te plaît ? Coucou, oui, bien sûr. Tu veux que je t'aide à faire quoi ? Je ne sais pas comment expliquer, puisque tu t'es fait harceler. Pourrais-tu me donner quelques idées, s'il te plaît ? Ok. Tout a commencé en primaire, au CP, j'avais 6 ans. J'avais une amie qui était une de mes premières amies. Quand j'étais en CE1, elle a commencé à me parler méchamment et de m'ignorer. Au début, c'était 1 ou 2 jours, mais après, c'était tous les jours. Waouh, c'est beaucoup. Désolée d'entendre ça. Pas grave, ne t'inquiète pas. T'es sûre ? Oui, juste que c'était une expérience que je ne veux surtout pas y assister encore une fois. Je te comprends. Sinon, tu m'as bien aidé, merci beaucoup. Pas de problème. Dis-le-moi si tu veux en savoir plus. Bye bye. Merci à toi aussi, au revoir. Maintenant, nous allons écouter Mia, Thelma et Maxence. Comment réagir contre le harcèlement ? Beaucoup de personnes se demandent comment réagir face au harcèlement. Grâce à ce reportage, vous pourriez peut-être apprendre de nouvelles techniques pour lutter contre le harcèlement. Nous allons vous parler du rôle de la victime. Quand on est une victime, on a l'habitude de se cacher et de ne pas parler de nos problèmes. Eh bien, il ne faut jamais faire tout ça. Lorsqu'on est une victime, ça ne ferait qu'empirer la situation. Technique numéro 1. Ce qu'il faut absolument faire, c'est en parler à quelqu'un en qui on a confiance ou à un adulte. Le rôle de la victime n'est jamais le rôle le plus drôle. Au contraire, c'est le plus pénible. Et celui où l'on souffre le plus. En cas de cyberharcèlement, contactez le 3018. Bref, dans une situation de harcèlement, sachez que vous n'êtes pas le problème, mais c'est l'harceleur le problème. De Maxence Delacour en 6e 4, de Koudumia en 6e 4 et de Thelma en 6e 2. Merci de votre compréhension. Maintenant, nous allons écouter Elia qui va dire les derniers mots de ce reportage. D'abord, je tiens à préciser que les harceleurs sont souvent des personnes harcelées auparavant et qui veulent, entre guillemets,
se venger sur d'autres personnes. Mais même si on a subi du harcèlement, faut pas du tout le faire subir aux autres parce que justement, on sait ce que ça nous a fait et faut pas que les autres subissent la même chose. Comme une expression le dit, on fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Ce qu'il faut savoir avec le harcèlement, c'est que tout le monde est concerné. C'est pas seulement toi dans ta petite bulle, tu te fais harceler de ton côté. Tu peux prévenir qui tu veux, vraiment. Il y a tout le monde qui est concerné. Ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Et même pour une petite raison, tu peux te faire harceler. Par exemple, si tu dis un truc de travers, tu veux dire un truc, tu dis un truc mal, et tout le monde pendant beaucoup de temps, ils peuvent te dire ah regardez c'est lui qui sait pas faire ça, qui sait pas parler, je sais pas quoi. Vraiment, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Même si tu es en vacances, tu peux quand même te faire harceler. C'est vraiment une action qu'il faut pas du tout faire et surtout en parler à des adultes ou à des personnes de confiance. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette radio et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.